Au cœur de la campagne brésilienne, là où le silence de la nuit était autrefois absolu, quelque chose a commencé à changer. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui n'est plus isolé. La présence du jaguar, de plus en plus proche des exploitations agricoles, plus visible, plus fréquente, plus stratégique. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas simple. Ce que vous allez découvrir ne concerne pas seulement les prédateurs, mais le comportement, le territoire et les décisions. Et avant de continuer, assurez-vous de soutenir ce contenu, laissez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la fin, dites-moi laquelle de ces vérités vous a le plus marqué. Car ce qui semble être une attaque peut en réalité être un choix calculé. Pendant des années, le jaguar a été perçu comme une ombre, un animal discret, qui évitait l'être humain, qui se déplaçait en silence, loin de tout. Mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, dans plusieurs régions du pays, la scène se répète. Le bétail agité, des traces sur le sol et, dans certains cas, des pertes. Mais comprendre cela exige de cesser de voir l'animal comme un ennemi et de commencer à le voir pour ce qu'il est réellement, un stratège de la survie. Dans la nature, chasser n'est pas facile. Chaque tentative consomme de l'énergie, chaque erreur peut entraîner des blessures, et chaque échec signifie la fin. Maintenant, imaginez ceci. Un prédateur qui trouve un endroit où la nourriture est disponible, concentrée et vulnérable. Sans poursuite, sans résistance, sans surprise. Ce n'est pas une simple opportunité, c'est de l'efficacité. Et la nature récompense l'efficacité. C'est pourquoi le jaguar n'envahit pas une exploitation par agressivité, mais par logique. Lorsqu'un territoire offre une nourriture facile, constante et sans pression, il cesse d'être un passage occasionnel et devient un point de retour. Et c'est là que tout change, parce que le problème cesse d'être un événement isolé et devient un schéma. Beaucoup pensent de l'élimination du prédateur est la solution, mais la réalité est différente. Lorsqu'un territoire devient vacant, un autre prend sa place. Le problème n'est pas éliminé, il recommence. Ainsi, la véritable stratégie n'est pas d'éliminer, mais de transformer l'environnement. Supprimer le confort, briser la prévisibilité, créer de l'incertitude. Et c'est ici que les chiens entrent en jeu. Mais pas comme beaucoup l'imaginent. Le chien n'est pas là pour affronter le jaguar, il n'est pas là pour gagner une bataille impossible. Il est là pour quelque chose de bien plus puissant. Changer la perception de l'environnement. Les aboiements constants, la présence active, le mouvement, l'odeur, la vigilance, tout cela envoie un message clair. Ici, il y a un risque. Et pour un prédateur intelligent, le risque suffit pour renoncer. Le jaguar ne cherche pas le conflit, recherche l'efficacité. Et lorsqu'un endroit cesse d'être efficace, il cesse d'être attractif. Mais il existe une erreur fréquente. Penser qu'il suffit de lâcher des chiens dans le champ. Cela ne fonctionne pas ainsi. Sans gestion, il n'y a pas de résultat. Sans structure, il n'y a pas de protection. Sans adaptation, il n'y a pas de système. Un troupeau dispersé, des animaux faibles isolés, des restes qui attirent, tout cela annule tout avantage. Le chien est un outil. Ce n'est pas une solution magique. Il doit grandir avec le troupeau, il doit comprendre son territoire, il doit agir comme une partie du système. Et lorsque tout cela s'aligne, quelque chose d'intéressant se produit. Le jaguar arrive, observe, évalue et s'en va. Sans confrontation, sans lutte, juste une décision. Mais il existe un facteur encore plus profond, un élément dont on parle presque jamais, la transformation du paysage. À mesure que les terres agricoles progressent, que de nouvelles zones sont ouvertes, que la végétation change, le territoire naturel du jaguar se fragmente également. Les corridors écologiques disparaissent, les anciennes routes cessent d'exister, et ce qui était autrefois un écosystème continu devient une mosaïque fragmentée. Pour l'être humain, c'est le progrès, pour le prédateur, c'est une adaptation forcée. Le jaguar ne comprend pas les clôtures, il ne reconnaît pas les limites légales, il répond uniquement à des stimuli. Et lorsque son territoire se réduit, son aire de déplacement s'étend. C'est là que la rencontre se produit, non pas parce qu'il la cherche, mais parce qu'il ne peut plus l'éviter. Un autre point clé est le comportement du bétail.
Les animaux domestiques, contrairement aux proies sauvages, n'ont pas le même niveau d'alerte. Ils ne fuient pas avec la même rapidité, ils ne réagissent pas avec la même coordination. Ils ne reconnaissent pas le danger de la même manière. Cela crée une différence énorme. Pour le jaguar, ce n'est pas seulement une nourriture facile, c'est une nourriture prévisible. Et dans le monde sauvage, la prévisibilité est un avantage immense. Ajoutons maintenant un autre élément, l'horaire. De nombreuses attaques se produisent à des moments spécifiques, généralement pendant la nuit ou aux premières heures de l'aube. Ce n'est pas un hasard, c'est du calcul. Le jaguar étudie les schémas, il perçoit les routines, il identifie les moments de faible activité humaine et il agit lorsque la probabilité d'interférence est minimale. Cela signifie que chaque négligence, chaque répétition, chaque habitude peut être perçue comme une opportunité. Et c'est ici que le système de protection doit aller au-delà du basique. Il ne suffit pas d'être présent. Il faut de l'imprévisibilité, des changements dans la routine, des mouvements variables, des environnements dynamiques. Car lorsque tout est identique, chaque jour, à la même heure, au même endroit, le prédateur apprend. Et lorsqu'il apprend, il devient plus efficace. Il existe aussi un facteur silencieux, mais déterminant. L'odeur. Oui, la trace olfactive dans le champ est une carte invisible. Des restes organiques, du sang, de la viande exposée, même le stress du bétail lui-même. Tout cela génère des signaux. Pour nous, imperceptibles. Pour le jaguar, évident. Un seul point d'attraction mal géré peut déséquilibrer tout l'environnement et attirer non seulement une visite, mais de multiples retours. C'est pourquoi la propreté et le contrôle de l'environnement ne sont pas des détails. Ils sont au cœur de la stratégie. Et il y a encore autre chose. L'expérience du prédateur lui-même. Un jeune jaguar agit différemment d'un adulte. Le jeune teste, prend plus de risques, fait des erreurs. L'adulte, non. L'adulte évalue avec précision, se souvient, apprend de chaque tentative. Et s'il a déjà réussi dans une exploitation une fois, la probabilité de retour augmente considérablement. Car dans sa mémoire, cet endroit est déjà classé comme efficace. Et changer cette perception n'est pas immédiat. Cela demande de la constance, du temps, une pression continue. C'est pourquoi les premiers jours après une attaque sont critiques. C'est à ce moment que se décide si le lieu sera abandonné ou intégré au territoire du prédateur. Et enfin, il y a un élément qui relie tout. L'absence de résistance organisée. Nous ne parlons pas de violence. Nous parlons de structure, de système, de cohérence. Lorsque l'environnement transmet du désordre, le prédateur perçoit une opportunité. Lorsqu'il transmet du contrôle, il perçoit un risque. Et dans cet équilibre invisible, tout se décide. Dans le monde sauvage, chaque choix est une équation invisible. Énergie contre risque, effort contre récompense, survie contre erreur. Le jaguar, l'un des prédateurs les plus efficaces du continent, ne gaspille pas ses mouvements. Il peut passer des heures à observer avant d'agir. Il peut abandonner une proie si quelque chose ne correspond pas. Il peut changer de route, de territoire, de stratégie. Non pas par peur, mais par intelligence. Maintenant, imagine cela comme une métaphore. Une porte ouverte au milieu de la nuit, avec de la nourriture servie, sans bruit, sans surveillance, qui ne reviendrait pas. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'une exploitation devient prévisible. Mais lorsque ce même endroit change, lorsqu'il y a du mouvement, lorsqu'il y a de la vigilance, lorsqu'il y a des signaux constants de présence, cette porte cesse d'être attractive. Elle n'est pas fermée, mais elle n'est plus sûre. Et dans la nature, ce qui n'est pas sûr est évité. C'est ici que les chiens montrent leur véritable valeur, non pas comme des combattants, mais comme des créateurs d'incertitudes. Dans de nombreuses régions du monde, des systèmes bien gérés avec des chiens réduisent les attaques sans nécessité de confrontation directe. Car le secret n'est pas la force, c'est la perception. Un groupe de chiens bien adaptés, coordonnés, présents, peut complètement changer la dynamique d'un territoire. Ils n'ont pas besoin de toucher le prédateur. Ils ont seulement besoin de le faire douter.
Et le doute, dans la nature, suffit à sauver des vies. Mais il existe aussi l'autre côté. Lorsque le système échoue, lorsque les chiens ne sont pas préparés, lorsque la gestion est défaillante, le risque augmente. Car un jaguar reste un jaguar, et il ne doit jamais être sous-estimé. C'est pourquoi, plus que la race, c'est la stratégie qui compte. Plus que la force, c'est la constance qui importe. Plus que l'affrontement, c'est la prévention qui fait la différence. Car au final, il ne s'agit pas de dominer le prédateur. Il s'agit de faire en sorte qu'il ne veuille pas rester. Dans la nature, il existe des histoires qui ne sont pas racontées, mais qui se répètent en silence. Des histoires où le prédateur n'est pas le méchant, mais le reflet d'un système qui a changé. Un jaguar ne mesure pas sa force face à celle d'un taureau, il évalue des probabilités. Il ne calcule pas la taille, il calcule la vulnérabilité. Et dans ce calcul, ce qui nous paraît insignifiant peut être décisif pour lui. Par exemple, le son. Pas n'importe quel son. Le son irrégulier. Celui qui brise le schéma. Celui qui apparaît sans prévenir. Ce type de stimulus génère quelque chose de puissant dans le cerveau d'un prédateur. L'incertitude. Et l'incertitude est une fissure dans la confiance. Dans les études de comportement animal, on a observé que les grands prédateurs évitent les zones où ils ne parviennent pas à anticiper ce qui va se produire. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas y faire face, mais parce qu'ils ne peuvent pas prévoir le résultat. Et dans la nature, l'imprévisible est synonyme de danger. Maintenant, pense à ceci. Un territoire où tout est silencieux, stable, répétitif. C'est comme un livre ouvert. Mais un territoire où il y a des variations constantes, des stimuli changeants, des signaux dynamiques. C'est comme une énigme. Et aucun prédateur efficace ne parie sa vie sur une énigme. Il existe aussi une curiosité peu connue. Les jaguars ne chassent pas toujours par faim immédiate. Parfois, ils chassent par opportunité. Cela signifie que même s'ils ne sont pas dans une situation critique, ils peuvent attaquer si les conditions sont favorables. Et cela change complètement la logique du problème. Car il ne s'agit pas seulement d'éviter le besoin, mais d'éliminer la tentation. Un autre fait intéressant. La mémoire spatiale d'un jaguar est extrêmement précise. Il peut se souvenir des routes, des points d'eau, des zones de chasse, pendant de longues périodes. Cela signifie qu'un seul événement réussi peut être enregistré comme une référence fiable. Et chaque fois qu'il passe à proximité, ce souvenir se réactive. Comme un signal. Comme une invitation. C'est pourquoi la première impression d'un lieu est si importante. Car elle peut définir des mois, voire des années, de comportements futurs. Et il y a encore autre chose. Le langage invisible du territoire. Traces, marques, odeurs, mouvements. Tout cela forme une sorte de communication silencieuse. Les chiens, lorsqu'ils travaillent correctement, écrivent dans ce langage. Non pas avec des mots, mais avec leur présence. Et cette présence devient un message constant. Cet endroit est occupé. Cet endroit est surveillé. Cet endroit n'est pas libre. Dans de nombreux cas, il n'est même pas nécessaire que le jaguar voie les chiens. Il suffit qu'il les perçoive. Il suffit qu'il les ressente. Car dans son esprit, cela suffit déjà à recalculer le risque. Il est aussi important de comprendre quelque chose de presque philosophique. Dans la nature, la force brute est rarement la meilleure stratégie. L'efficacité gagne toujours. Et l'efficacité évite presque toujours le conflit direct. C'est pourquoi les systèmes qui fonctionnent ne sont pas ceux qui affrontent, mais ceux qui dissuadent, ceux qui anticipent, ceux qui transforment l'environnement avant que le problème n'apparaisse. Et ici apparaît une image puissante. Imagine deux chemins. L'un facile, silencieux, sans obstacle. L'autre incertain, avec des signes de vie, avec des menaces possibles. Même s'ils mènent tous les deux au même objectif,
le prédateur choisira le premier. Toujours. Et ce choix est exactement ce que l'on cherche à influencer, pas à contrôler, pas à forcer, simplement à guider. Car au final, la véritable maîtrise du terrain ne réside pas dans la confrontation. Elle réside dans la compréhension de la manière de penser de ceux qui ne parlent jamais, mais observent toujours. Dans le monde rural, la véritable victoire n'est pas toujours visible. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sang. Seulement l'absence, le jaguar qui ne revient pas, l'attaque qui n'a pas lieu, la nuit qui passe en paix. Cela, c'est le succès. Et comprendre cela change tout, car cela cesse d'être une guerre et devient une stratégie. Ce n'est pas éliminer, c'est rendre désintéressant. Ce n'est pas confronter, c'est influencer. Ce n'est pas vaincre, c'est éviter. Les chiens, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ne sont pas des armes, ce sont des signaux vivants. Ils sont présence, ils sont avertissement. Et lorsque le message est clair, le prédateur écoute. Si ce contenu t'a fait voir le monde rural autrement, soutiens cette vidéo avec un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi dans les commentaires quelle partie t'a le plus fait réfléchir. Car ici, nous ne romantisons pas la réalité, nous la comprenons. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne Ferme Durable. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.